Un quart de point à la hausse. C'est tout ce que la Banque du Japon vient de bouger. Ah, vous allez me dire, quart de point, à l'autre bout du monde, qu'est-ce que ça peut bien me faire? Eh bien, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pourquoi ce quart de point n'est pas ordinaire? Et pourquoi il vous concerne? Le 16 juin, la Banque du Japon a relevé son taux à 1%. Oui, ouh, mais c'est son plus haut niveau depuis 1995. 31 ans. Et surtout, la fin d'une période où l'argent était quasi gratuit. 30 ans pendant lesquels le Japon a fourni au monde entier le carburant monétaire le moins cher de la planète. Et même si vous ne détiendrez jamais un seul yen de votre vie, cette décision pourrait toucher des actifs que vous détenez déjà, vous. Et le fil qui relie Tokyo à votre portefeuille, il a un nom. C'est le carry trade. Ouais, je fais illusion sur deux mots. C'est lui le vrai sujet, pas le chiffre japonais. Mais avant de décrire le mécanisme, il faut comprendre d'où il vient. Pendant près de 30 ans, le Japon a vécu sous des taux proches de zéro, et même négatifs. Au début des années 1990, sa bulle immobilière et boursière éclate. Quand des pertes se matérialisent, il y a plusieurs façons de les absorber. L'une d'elles, c'est de faire tourner la fameuse planche à billets. La conséquence est la mutualisation des pertes. Chaque unité de monnaie devient convertible avec un peu moins de biens et de services. Tout le monde y perd, mais le prix affiché, lui, s'effondre moins. Cela rend la chute un peu plus douce, au moins en apparence. Mais derrière cette explosion, ça a été 30 ans de croissance molle, avec des prix qui restent obstinément stables. Alors même que la Banque centrale du Japon a mis le prix de l'argent au plancher. Et la situation va rester ainsi durant des décennies. Pour vous donner une idée du chemin parcouru, au sommet de la bulle en 1991, ce taux était à plus de 8%. Aujourd'hui, franchir le seuil du 1% au Japon est devenu un événement, et un événement mondial. Et ces années-là, on laissé une trace dans deux chiffres qui donnent le vertige. La dette publique du Japon approche les 230% de sa richesse nationale, le ratio le plus élevé dit des pays du monde développé. Et la Banque centrale en détient à elle seule presque la moitié. Autrement dit, le premier créancier de l'État japonais, c'est la Banque centrale japonaise. Tout ça, c'est de la monnaie créée à partir de rien. De la monnaie que j'aime bien appeler la monnaie originelle. Elle représente des dépenses utiles de notre temps et de notre énergie du passé. Et le utile est très important car le travail, le temps et l'énergie n'est pas suffisant. Mais ça sera pour une autre vidéo. Ce qu'il est très important de comprendre est que chaque yen créé par la Banque centrale dilue un peu le pouvoir d'achat de tous les yens qui existent déjà. Gardez cette idée en tête, on y reviendra à la fin. Maintenant, le cœur du sujet, le carry trade. C'est la courroie invisible entre Tokyo et le reste du monde. L'idée est d'une simplicité désarmante. Quand l'argent est gratuit dans un pays et qu'il rapporte ailleurs, il devient rationnel d'emprunter là où ça ne coûte rien pour le placer gentiment pour que ça travaille. Et oui, pour que ça rapporte un peu. Concrètement, vous empruntez du yen à presque 0% et vous achetez par exemple des dollars. Dollars que vous pouvez prêter à l'État américain contre rendement. En prenant au passage un risque de change, évidemment. Mais l'État américain vous rémunérera 4% par an. Tant que le yen reste faible et que son taux reste au plancher, vous empochez la différence. C'est une mécanique de spéculateur, avec effet de levier. Quand tout se passe bien, c'est la beauté de l'effet de levier, il augmente les gains. Mais le revers de la médaille, c'est que, en cas de scénario défavorable, il augmente aussi très vite les pertes. Malgré tout, cette idée a séduit tout le monde. Les grands fonds, bien sûr, les grandes banques, mais aussi les particuliers japonais. Au point qu'on leur a donné un surnom dans les salles de marché. On les appelle les Madame Watanabe. Elles empruntent en yens et elles vont acheter des actifs à l'étranger. Le problème, c'est que cette position repose sur deux promesses. La première est que le yen ne monte pas et que son taux ne monte pas non plus. Le 16 juin, la deuxième promesse vient de sauter. Parce que quand le coût de l'emprunt en yens augmente, l'écart entre le rendement et le coût du prêt diminue. Et le jeu devient moins intéressant. Et si en plus le yen se met à grimper sur les taux de change, rembourser l'emprunt coûte soudain plus cher, au point d'effacer le gain, voire de créer des pertes. Alors, les opérateurs sont poussés à déboucler, c'est-à-dire à tout revendre pour racheter du yen et solder leurs dettes. Et comme tout le monde court vers la sortie en même temps, bien évidemment, le mouvement s'auto-alimente. Sur la taille de tout ça, a priori, il n'y a pas lieu de s'inquiéter pour le moment. La Banque des règlements internationaux elle-même, oui, la banque des banques, parlait d'environ 250 milliards de dollars de position avant l'été 2024.
un chiffre qu'elle juge elle-même sous-estimé, faute de données complètes, difficile, visiblement même pour eux, d'analyser. Le yen est une grande source d'argent bon marché pour la planète entière. Une grande, mais pas la seule. Restons honnêtes là-dessus. Surtout que on l'a déjà vu, le film. Le 5 août 2024, la bourse de Tokyo perd 12% en une seule journée, une seule séance. Et la secousse s'est diffusée partout dans le monde. L'Eurostoxx a cédé près de 2%, le SP500 a perdu 3%. Bon, on a vu pire, mais la Banque du Japon venait tout juste de relever ses taux. Alors la tentation à ce moment-là, ça a été de se dire augmentation des taux, crack planétaire. Bon, il n'y avait pas que ça. L'os japonaise a bien eu lieu, mais ça n'a été qu'un élément parmi d'autres. C'est important de le comprendre. Le débouclage de ces fameuses positions, effectivement, a effet de levier, ouais, ça c'est certain, mais aussi une statistique américaine décevante sur l'emploi 2 jours plus tôt, que les marchés ont lu à tort comme un signal de récession. Le système, l'économie américaine est toujours elle, en croissance. Et par-dessus, l'effet boule de neige des appels de marge. Quand les positions de levier deviennent perdantes, on les force à vendre. C'est ce qui fait baisser le prix et c'est ce qui force de nouvelles ventes. L'enchaînement. Donc non, ce n'est pas la hausse du taux toute seule qui a fait plonger les marchés. C'est la rencontre d'un positionnement tendu, d'un levier élevé et d'un déclencheur. Et la suite immédiate du 16 juin invite plutôt au calme. Le lendemain de cette hausse à 1%, la bourse japonaise montait de près de 5%. Et le yen, lui, restait faible. La décision était donc attendue, déjà digérée, déjà pricée par le marché. Le risque, il n'est pas dans ce geste-là. Il est dans la trajectoire que la Banque centrale annonce pour la suite. Parce qu'elle l'a écrit noir sur blanc. Elle compte continuer à relever ses taux. L'argent gratuit est terminé. Reste une dernière contrainte. Et elle explique pourquoi le Japon avance aussi lentement. Souvenez-vous des deux chiffres. La dette la plus lourde du monde développé. Et la Banque centrale qui en détient la moitié. Quand vous relevez les taux dans cette situation, vous renchérissez d'un coup le coût de votre propre dette. Et vous fragilisez l'énorme stock d'obligations que vous avez accumulé. Le Japon est donc sur un chemin de crête. Défendre le pouvoir d'achat du yen face à l'inflation d'un côté, sans faire exploser le coût de la dette de l'autre. Et cette même situation se retrouve en Europe et aux États-Unis. Alors bien sûr, avec des degrés différents, des contraintes différentes, mais aucune monnaie de papier d'État surendetté n'échappe à cette tension. Aucune. Voilà le vrai enseignement de cette histoire. Alors, qu'est-ce que ça change pour vous concrètement? Nous entrons dans une période où l'argent devient cher. À l'inflation monétaire s'ajoute une inflation énergétique, difficile à supporter au quotidien et qui limite mécaniquement les capacités d'action des banques centrales. L'épargne mondiale se concentre sur les géants de l'intelligence artificielle, des producteurs d'énergie aux fabricants de puces, des créateurs de modèles aux assembleurs de matériel. La raison est assez simple. Les promesses de croissance et de création de richesse y semblent les plus attrayantes. Mais comme tout actif, comme tout secteur, il finira probablement par se retourner. Quand cet événement aura lieu, personne ne le sait. Et c'est pour ça qu'une bonne lecture ne suffit pas et qu'il faut une stratégie. Une stratégie qui vous permettra de traverser les secousses et amoindrir les dégâts, ou en tout cas de les avoir envisagés en amont. C'est d'avoir un plan et d'avoir trois choses également. La gestion du capital qui vous empêchera de transformer une conviction en une concentration trop dangereuse. Oui, vous pouvez tout risquer sur quelque chose. Mais si ça se passe mal, vous avez tout perdu. La discipline qui vous fera respecter votre plan, même si le marché décroche, car vous l'aurez programmé, vous l'aurez anticipé. Et ensuite, c'est d'avoir choisi au préalable la bonne casquette. Parce que le piège, c'est celui-là. C'est d'agir comme un spéculateur qui déboucle dans la panique alors que vous étiez rentré sur le marché en vous disant que c'était pour 15 ou 20 ans, en mode épargnant. Or, changer de casquette sous l'émotion n'est jamais bon. Il faut la choisir en amont. Cette allocation est pour la spéculation. Cette allocation est pour mon épargne long terme. Les émotions ne doivent pas rentrer dans votre prise de décision financière. Et ces réflexes-là ne s'improvisent pas, ils se construisent. Une décision lointaine à Tokyo vient nous le rappeler. Les marchés du monde entier sont reliés par des courroies invisibles. Et la solidité d'une stratégie financière ne se mesure pas seulement à votre capacité à prévoir le prochain soubresaut, elle se mesure à votre capacité à traverser la secousse que vous aviez envisagée dans votre plan et calibrée avec votre money management. Si vous souhaitez que je vous accompagne dans cette transformation, les liens sont en description. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Je vous dis à très vite. Ciao.